Mon image du jour, c'est lui, Ali Boumendjel, mort à 37 ans pendant la guerre d'Algérie. Pendant longtemps, on a parlé de suicide, mais hier, l'Élysée a publié ce communiqué. Ali Boumendjel ne s'est pas suicidé, il a été torturé puis assassiné. Emmanuel Macron reconnaît au nom de la France la torture et l'assassinat par l'armée française d'Ali Boumendjel. La démarche est historique. Un geste de reconnaissance pour l'histoire, pour l'Algérie et pour la France. Voilà les mots du président de la République. Un geste fort, donc, repris longuement sur toutes les chaînes, sauf sur BFM où ils en ont parlé 27 secondes en tout et pour tout, ni bandeau, ni plateau, car on était sur un gros dossier dauphin aujourd'hui. Sur LCI, on a opté pour une petite musique de bon goût. Emmanuel Macron a reconnu que l'avocat Ali Boumendjel avait été torturé et assassiné par l'armée française. La question que je vous pose elle est extrêmement simple. Est-ce qu'il faut encore et toujours que la France de 2021 continue à s'excuser sur l'affaire algérienne? Mesdames, Messieurs, qu'en pensez-vous? Vous votez sur mon compte Twitter. Rappelons que la France ne s'est jamais excusée, donc la question est bizarre. Et alors sur CNews, la pacification entre la France et l'Algérie, c'est pas pour tout de suite. Il faut arrêter de s'auto-flageller en permanence. On a déjà eu droit à la France coupable de crimes contre l'humanité en Algérie. Enfin, on va aller jusqu'où là? Alors est-ce que reconnaître l'assassinat d'un homme auprès de ses petits-enfants, c'est s'excuser, s'auto-flageller? En tout cas, rien qu'en regardant les chaînes d'infos, on sent le malaise suscité par cette période encore aujourd'hui. D'un côté, on n'en parle quasiment pas, de l'autre, on se plaint qu'on en fait trop. En fait, l'histoire d'Ali Boumendjel illustre bien ce qui pose problème, le caractère encore vif de ces événements. Lui est mort en 1957, mais il a fallu attendre l'année 2001 pour qu'un général français avoue ce qui s'est passé. Le général Ossarès explique qu'il ne pouvait pas faire autrement face aux attentats du FLN. Dans son livre, le général lève deux énigmes de la guerre d'Algérie. La première, celle du suicide supposé d'Ali Boumendjel, avocat du FLN, torturé, défenestré sur ordre du général. Sa famille découvre 44 ans après la vérité. Je suis absolument bouleversée parce que ce que j'ai découvert, et surtout de mettre maintenant un visage sur le tortionnaire de mon mari. 2001, c'était il y a 20 ans seulement. Depuis, sa veuve est morte. Mais comme l'explique Emmanuel Macron dans son communiqué, ce travail de mémoire est important pour la nouvelle génération. La génération des petits-enfants d'Ali Boumendjel doit pouvoir construire son destin loin des deux ornières que sont l'amnésie et le ressentiment. C'est pour eux désormais, pour la jeunesse française et algérienne, qu'il nous faut avancer sur la voie de la vérité. Alors Emmanuel Macron ne parle pas d'excuses, contrairement à ce qui a été dit, mais de vérité, de réconciliation des mémoires. C'est l'un des grands chantiers de son quinquennat, précisément parce que c'est une histoire qui n'est pas encore soldée. En 1975, Giscard est le premier président français à visiter l'Algérie indépendante, mais l'objet de sa visite est économique, pas Je dirais mémoriel. qu'avec le président Boumedienne, nous avons parlé de tous les problèmes avec une franchise qui certainement aurait surpris ceux qui auraient assisté à nos entretiens. Nous avons parlé de tous les problèmes du présent, de l'avenir et du passé, avec une franchise complète. Mais notre préoccupation commune était une préoccupation d'avenir. Car la question des pieds noirs est encore très sensible. Dans les jardins de l'ambassade de France à Alger, il leur adresse d'ailleurs une pensée. Devant moi, des Français qui sont venus récemment travailler, mais il y a aussi les représentants de ceux dont les familles sont venus jadis sur cette terre. Il faut dire qu'en 1975, l'opinion française est très mitigée. Dans ce micro-trottoir, on a demandé à des passants ce qu'ils pensaient de la visite de Giscard en Algérie. C'est peut-être un bien, peut-être un mal, je sais pas. Moi, je trouve que quand même, si on arrivait à se remettre un peu d'accord, je suis pas pied noir, remarquez. Je comprends que ça leur laisse des regrets, parce que moi, ça m'en laisse aussi. Alors, vous savez, l'Algérie, c'était quand même quelque chose qui nous touchait de très près, c'était des départements français. Mitterrand se rend aussi en Algérie, il est alors secrétaire du Parti Socialiste et les médias sont surpris par l'accueil qui lui est réservé. On ne le dit peut-être pas suffisamment, mais on pouvait tout de même se demander si François Mitterrand, qui fut ministre dans le gouvernement français quand débutèrent les événements d'Algérie, ne recevrait pas quelques rappels de ces autres sur cette période d'une histoire commune. Eh bien non, semble-t-il, et on a même parlé de pleine réussite et d'égards exceptionnels manifestés aux leaders socialistes. Car en effet, 10 ans plus tôt, Mitterrand était garde des Sceaux en pleine guerre d'Algérie. Ici, en 1954, il annonçait les mesures de sécurité. Il faut que les populations comprennent qu'elles doivent nous aider, ou bien qu'elles s'exposent par la force des choses, et malgré notre volonté, à souffrir davantage de la situation présente.
Alors depuis les visites de Giscard puis Mitterrand, tous les présidents français se sont succédés en Algérie avec un discours très giscardien tourné vers l'avenir. J'ai conscience d'ouvrir avec vous un chapitre nouveau de notre histoire commune. Je ne suis pas venu nier le passé. Je suis venu vous dire que le futur est plus important. En fait, il a fallu attendre François Hollande pour sentir un changement de ton. Pendant 132 ans, l'Algérie a été soumise à un système profondément injuste et brutal. Et je reconnais ici les souffrances que la colonisation a infligées au peuple algérien. Alors Emmanuel Macron est allé encore plus loin en qualifiant la colonisation de crime contre l'humanité. Il faut dire que c'est le premier président français à être né après l'indépendance de l'Algérie. La génération qui a fait la guerre est en train de disparaître et donc il peut accélérer le travail de mémoire.